Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Cbix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique sur l'ensemble du marché. Alors dernièrement il y a eu très peu de vidéos sur la chaîne YouTube, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté. Tout simplement parce que j'étais en vacances, j'étais dans différents pays, donc forcément j'avais pas mon PC avec moi, c'était assez compliqué de vous tourner des vidéos. Maintenant ça y est, je suis de retour pour bosser, je vais vous reposter des vidéos assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Sinon rien va changer, je vous présenterai toujours de nouveaux projets. Il y aura toujours les analyses techniques plusieurs fois par semaine sur BTC et l'ensemble des cryptos. Alors je vais essayer de faire moins de cuts dorénavant dans mes vidéos, comme ça me permettra de passer un petit peu moins de temps sur le montage et au final de vous sortir un petit peu plus de vidéos. Alors au niveau du marché crypto global, on a un BTC qui en daily ne bouge pas trop, 57 000 $ et un ETH pareil, 2300 $, ça bouge pas trop. Pareil au niveau des alts, c'est très calme. Bon, il faut savoir que c'est sûr que ces dernières semaines, ça n'a pas été très facile pour tout le monde. J'espère qu'au niveau du mindset, ça va toujours de votre côté. Moi, personnellement, ça va très bien. Mais c'est vrai qu'on arrive dans des zones qui peuvent parfois titiller un petit peu nos émotions. Et j'en suis sûr même que certains d'entre vous ont déjà pensé à vendre vos cryptos. Alors vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais essayer de vous rassurer, de vous donner également mon opinion personnelle et comment le marché pourrait se dérouler dans les prochaines semaines et les prochains mois durant cette fin d'année et l'année prochaine. Au niveau du BTC en daily, donc on a toujours notre fameux canal baissier, notre bull flag. Alors on le tient depuis vraiment très longtemps celui-ci, donc on l'a commencé début mars, on est actuellement début septembre, ça fait plus de quasiment 200 jours qu'on y est, donc ça commence à faire beaucoup, mais pas d'inquiétude, si on se met en weekly, vous pouvez voir que on est dans une tendance qui est finalement très saine, on a vraiment pas de quoi paniquer là-dessus. C'est juste une simple respiration, forcément, quand on arrive de 15 000 $, qu'en quelques mois, on va aux 73 000 $, bien évidemment, les grosses whales, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des profits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bull run, ça ne veut pas dire que c'est la fin et qu'on va retourner en bear market, mais en tout cas, voilà, on a besoin de respiration. Ça fait également peur aux petites mains qui vont vendre. Et donc les institutionnels vont aussi pouvoir en profiter pour acheter et on peut le voir sur les analyses et toutes les data on-chain qu'on a. Alors bien évidemment là je vous parle sur du moyen long terme. Si on se remet en court terme, on pourrait potentiellement encore avoir un bottom. Donc on est dans un bull flag, on peut potentiellement aller pourquoi pas revisiter ces hauts là au niveau des 67-68 000 $ pour revenir s'enfoncer et refaire encore un faux espoir aux investisseurs. C'est pas dit qu'on conserve les 50 000 $, on pourrait pourquoi pas faire potentiellement une mèche en dessous, aller visiter un bottom qui sera plus loin que le dernier bottom qu'on a fait début août, c'est totalement probable. Pour moi, le plus dur y passer, il faut savoir qu'on a quand même des grosses news qui vont arriver en fin d'année. Déjà, on va avoir le pivot de la Fed, chose très importante à prendre en compte. Donc sur du court terme, c'est pas forcément quelque chose qui est forcément très bullish, mais sur du moyen long terme, c'est quelque chose qui va apporter énormément à l'économie et qui normalement devrait faire pump un petit peu tous les risques on, donc que ce soit les crypto-monnaies ou les assets S&P 500 et tous les marchés boursiers traditionnels. Alors si on se concentre sur notre bull flag et qu'on prend l'entrée de celui-ci, qu'on le reporte à la sortie, par exemple imaginons qu'on le casse en octobre, ce qui est fortement probable, étant donné que septembre en général c'est des mois qui sont pas très propices à un pump des cryptos. En général c'est ce qu'on a remarqué dans le passé, en tout cas c'est des mois qui sont plutôt rouges que verts. Donc bref, si on casse notre fameux bull flag durant le mois d'octobre, ça nous emmènerait directement à un Bitcoin à plus de 80 000 $. Maintenant, la question, c'est de savoir quand on va le casser. Et ça, bien évidemment, tout va dépendre des institutionnels, du sentiment des investisseurs sur le marché. Est-ce qu'ils sont plutôt bullish, bearish? Ça, on va en parler dans une seconde partie de la vidéo. Je vais vous donner mon avis également sur cette partie-là. Sinon, au niveau du RSI, alors là, pareil, c'est plutôt bullish. Donc on n'a pas de divergence baissière ou haussière, parce qu'on peut voir que cette mèche là gâche un petit peu tout, sinon on aurait une belle divergence haussière, mais on peut voir qu'on a quand même un RSI qui reprend pas mal de momentum, depuis fin juin, on a quand même des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc ça c'est quelque chose de plutôt bullish. Alors qu'on peut remarquer que c'est quand même un petit peu l'inverse sur le BTC, même si ça reste relativement stable et qu'on a fait une mèche assez puissante le 3 août, on n'a quand même pas une dynamique haussière sur le BTC à l'inverse du RSI.
Donc voilà pour le BTC. Après, il ne faut pas oublier qu'on a également énormément de liquidités au nord. Donc forcément, le marché a beaucoup de chances d'y aller dans les prochaines semaines. Alors au niveau de TH, pareil, très intéressant hein, en termes d'analyse chartiste. Alors déjà, on a notre tendance baissière, notre trendline baissière qui se matérialise par cette droite qui nous tient donc depuis le 28 février 2024. On a fait plein de touches, hein, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches. On peut voir que comme sur BTC, on fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas, donc on est bel et bien dans notre tendance baissière. Pour aller breaker cette tendance baissière et de faire un retournement de tendance, il faudrait tout simplement venir chercher dans un premier temps les 2800 $. Et là, on pourrait commencer à reparler d'un retournement et d'une potentielle tendance haussière qui pourrait arriver. Mais ce n'est pas encore le cas. Ça pourrait bientôt être le cas. Pourquoi? Parce qu'on a une belle divergence haussière. Depuis début août, elle est présente. Donc on a un RSI qui est en train de nous faire des plus hauts, alors que le TH nous fait encore des plus bas. Donc ça, c'est très bullish. Et grâce à cette divergence, on pourrait potentiellement aller revisiter des nouveaux plus hauts. Alors sur la paire ETH-BTC, assez intéressant, on a un joli triangle de compression qui va bientôt arriver à la fin, hein. Donc normalement ce genre de triangle on le casse vers le haut, donc si on le cache ça sera bien évidemment bullish pour le TH. Et on pourrait aller faire de nouveaux plus hauts, ce qui serait plutôt intéressant hein, parce que c'est vrai que le TH en ce moment est très bas. J'ai d'ailleurs rechargé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs si vous voulez savoir sur quoi je recharge, quand je recharge, n'hésitez pas à venir dans mon groupe Telegram. On parle tous de nos différentes cryptos, de différents projets crypto. Voilà, c'est vraiment un canal Telegram, un groupe Telegram pardon, qui est dédié à l'entraide. Donc je vous mets le lien en description, c'est bien évidemment totalement gratuit. Donc voilà pour ETH BTC, ça me semblait assez intéressant de vous le passer et c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que c'est vrai qu'on est en train de compresser la volatilité très fort et quand ça va péter, à mon avis, ça risque d'être assez violent. Ce qu'on peut faire, c'est reporter donc le début de notre triangle de compression. Hop, à la fin de celui-ci, on aurait un retour dans les niveaux de fin juillet. C'est quand même pas négligeable parce que ça voudrait dire qu'on a vraiment un ETH qui surperforme et ça lui ferait beaucoup de bien. Alors au niveau de la BTC dominance, pareil, charte un petit peu similaire, mais là on est sur le BTC qui est comparé à tous les autres altcoins et on peut voir que on est totalement dans la même cyclicité. C'est-à-dire que durant la première phase du bullrun, on va avoir une BTC dominance qui pump et à la fin du bullrun, on va avoir un déversement de toutes les liquidités d'abord dans Ethereum, puis dans les alts avec les shitcoins et les petites capitalisations. Moi, c'est une charte par exemple que je vais beaucoup regarder pour revendre mes cryptos et quand on va avoir une chute drastique de la BTC dominance comme ça et qu'on va aller revisiter des niveaux aux alentours des 45%, 40% de BTC dominance, c'est des moments où je vais commencer à vendre énormément de BTC et je vais vendre énormément d'alt également parce que c'est des moments en général où on arrive à la fin de notre bull run et on peut voir depuis qu'on a fini notre bear market en novembre 2022, on a une énorme performance de BTC face aux alts, mais on n'est pas sur une courbe qui est exponentielle et j'ai l'impression qu'on arrive plutôt vers la fin de cette courbe et qu'on commence à latéraliser, que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est en train de range depuis donc voilà début août on est en train de range, on n'a pas un BTC qui est en train d'exploser face aux alts mais ça reste plutôt modéré alors que pourtant on est toujours dans une tendance baissière donc ça fait plaisir, ça veut dire que les alts reprennent quand même un petit peu de force, reprennent du poil de la bête et ça pareil hein, c'est un signe qui est très bullish pour l'avenir du marché. Donc bien évidemment, quand on va voir la reprise sur le marché avec un BTC qui va revenir à son ATH, on risque d'avoir une Bitcoin dominance qui continue à monter pendant quelques mois. Mais quand BTC sera en fin de cycle et qui sera sur des niveaux qui sont vraiment très hauts, on pourrait avoir à ce moment-là ce déversement de liquidité qui ira en premier sur Ethereum et puis sur les alts pour nous donner vraiment voilà, une Bitcoin dominance qui chute et nos altcoins favoris qui prennent de jolis pourcentages. Au niveau des marchés traditionnels, assez important de regarder ça. Le S&P 500, on peut voir qu'on est totalement décorrélé depuis ces derniers mois. Donc ça, c'est assez impressionnant. Le crypto Fear and Greed, donc on va parler vite fait de cet indicateur, mais je vais surtout vous donner mon point de vue sur le marché crypto en ce moment. Donc actuellement, on peut voir qu'aujourd'hui, on a un indicateur qui est à 37 dans le Fear, c'est-à-dire que les investisseurs ont quand même peur du marché et sont quand même plus positionnés à la vente que à l'achat. C'est voilà, des comportements qui sont totalement humains, hein, même si c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on devrait acheter le plus. On peut voir que durant le mois dernier,
on a quand même une moyenne qui était dans l'extrême fier, donc ça fait plutôt plaisir. On voit que les investisseurs ont toujours extrêmement peur. Après, attention, j'aime bien le dire, j'aime bien faire des rappels, c'est vrai que cet indicateur est quand même très moyen, c'est-à-dire qu'il est quand même très approximatif. Moi, je préfère aller voir donc sur Twitter, ressentir le sentiment de marché là-bas. On a vraiment voilà, une pluralité d'opinions et ça nous permet de nous faire vraiment un avis là-dessus. Moi, mon avis, c'est qu'on a vraiment deux camps opposés et qu'on n'est pas encore totalement bear. On a quand même encore énormément de gens qui nous disent « buy the dip », c'est les soldes, on va recharger. On n'est toujours pas dans un sentiment de dépression totale comme on a pu le connaître en bear market. Et j'ai peur que les institutionnels attendent qu'on ait un sentiment de marché qui soit totalement bearish avant de reprendre une tendance haussière qui soit vraiment exponentielle et qu'on ait notre fameux bull run. À mon avis, si on vient rechercher des niveaux inférieurs aux 50 000 $ et qu'on vient ranger dans ces niveaux de prix-là, là, la majorité du CT Twitter et la majorité des gens dans la crypto seront totalement bearish, plus personne n'aura de liquidité et c'est dans ce moment-là que les institutionnels pourront faire repartir le marché. Après, attention, peut-être qu'on va repartir avant. Maintenant, si je me focus uniquement sur le sentiment de marché, c'est le sentiment que j'en ai finalement. Donc voilà, c'est même possible qu'on ait trouvé notre bottom. Après, attention, il ne faut pas oublier qu'on a tous les éléments extérieurs avec la macro, le price action, l'order flow dont on va voir juste après qui est très bullish. Donc on a quand même énormément d'indices qui nous disent que let's go, on peut repartir maintenant. Donc c'est pour ça, si vous avez encore beaucoup de liquidités, si vous hésitez à rentrer sur des altcoins, rentrez maintenant, on est toujours dans de très bons moments et c'est ce que je fais d'ailleurs depuis plusieurs mois, je fais que recharger, je fais mes plus grosses recharges, d'ailleurs je commence à être en manque de liquidité maintenant. Je vous le répète encore une fois, si vous voulez voir sur quels assets je recharge, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram dans la description, totalement gratuit. On va aller voir directement l'order flow avec les fundings. Vous pouvez voir qu'ils sont toujours extrêmement bas, ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui sont en short et très peu de gens qui sont en long. Donc on a énormément de gens qui pensent que le marché va encore baisser et ça c'est très bullish parce que le marché en général fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. On peut voir qu'on a également sur Binance des fundings qui sont en négatif, sur le BTC, donc ça c'est très bullish et sur la majorité des autres exchanges ils sont soit quasiment stables à 0 ou alors légèrement en négatif. Donc voilà, ça c'est très plaisant à voir, surtout quand on a un BTC qui reste quand même finalement assez haut, aux alentours des 60 000 $. Au niveau des funding également et de l'open interest, on a donc un open interest qui monte sur les derniers jours, enfin sur le dernier mois même, j'ai envie de vous dire, et des fundings qui sont toujours très bas sur le dernier mois, donc ça paraît c'est extrêmement bullish. Ça veut dire qu'on a une ouverture de position, tac 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 tac, qui est en hausse quasiment constante, hein. Et sur cette ouverture de position, la majorité des gens sont en short comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est juste parfait et il va falloir qu'on continue comme ça si on veut avoir une explosion dans le vert et qu'on veut avoir notre fameuse reprise de la tendance haussière dans les prochaines semaines. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était mon retour, j'ai essayé de faire une vidéo assez globale, assez long terme sur ma vision des choses sur le marché crypto. Je suis toujours aussi bull sur le long terme, sur le moyen terme également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez parler de différents sujets en rapport avec la crypto, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, il est dans la description. Vous avez également tous mes liens affiliés si vous voulez rejoindre des exchanges pour avoir donc voilà les meilleurs prix sur vos cryptos, avoir des bonus, avoir des frais de trading en moins, bref plein de choses. N'hésitez pas à aller checker dans la description, je vous mets tout ça aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, ça prend quelques secondes et moi ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour les nouveaux, ça me fait super plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao.